Fanny, tu vas pas partir à zéro. Pas à ton âge. Et si à zéro et à mon âge. Et toi? Et moi, je voudrais bien refaire de la radio. À ton âge? Mais t'en fais bien, toi. Oui, mais moi, c'est pas. Déjà, pour les jeunes, nous n'avons rien. Allô, Radio Fréquence Jeune. Elle a quitté David? Et elle, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Alison. Ta fille. Moi, je peux avoir 25 ans très souvent. C'est l'âge du cœur qui compte. Je peux avoir 25 ans tous les jours de 5 à 7. T'es complètement folle. Mercredi soir sur France 2, l'âge n'a rien à voir avec la jeunesse du cœur. Avec Jacques Vabre, découvrez la tradition autrichienne. Der Café Linz bietet Ihnen das Flair der Wiener Café. Il nous dit qu'en Autriche, le café a tout le raffinement des célèbres café house. Café Linz. Et avec Café Linz, il sait que Jacques Vabre nous fait découvrir toute la gourmandise du café autrichien. Et les gourmandises, Genießendes Erleben. ça rend tout chose. Café Linz, le grand café de tradition autrichienne de Jacques Vabre. Jacques Vabre, découvrez le monde du café. Pensez au nouveau diffuseur automatique de Catch et oubliez les moustiques une fois pour toutes. Avec son programmateur électronique, il se met en marche tout seul chaque nuit et s'arrête tout seul chaque matin jusqu'à 70 nuits. Alors, pensez-y une fois et n'y pensez plus. Catch gâche la vie des insectes, pas la vôtre. Le nouveau déodorant Sanex thermoprotecteur au microtalc assure une protection longue durée. Nouveau déodorant Sanex thermoprotecteur au microtalc pour garder la peau saine. Europe 2 s'enflamme pour Salsa! Salsa, 31 titres brûlants. Salsa, la magie des rythmes latins. Salsa, la fièvre latina. Salsa! Depuis la nuit des temps, on raconte que l'eau de Wattwiller a une âme. Pour certains, c'est une légende. Pour d'autres, un secret. Infiniment pure, vierge de tout nitrate, la richesse éternelle de l'eau minérale de Wattwiller nous vient du cœur de l'Alsace. Wattwiller, l'eau rare et bienfaisante. Chaque année, le grand tirage distribue des millions. 2 millions. Dis donc, c'est pas possible. Mais si, c'est vrai, mais qui? J'ai du mal à y croire. Le 28 août, vous pourrez être le nouveau millionnaire. Surveillez votre courrier et répondez vite. Vous y gagnez 2 millions. Cecilia, 100% juste, le meilleur du citron. Zippity-doo-dah, zippity-yay. My, oh my, what a wonderful day. Plenty of sunshine heading my way. Venez vivre un été inoubliable à Disneyland Paris. Découvrez les tout nouveaux spectacles de la nuit avec l'éblouissante parade électrique et des feux d'artifice à vous couper le souffle. Pour en savoir plus, appelez-nous au 0803 30 60 30. Venez vite, c'est nouveau, c'est magique et c'est maintenant. Intervenir, combattre, défendre et protéger les vies humaines. Soldat, c'est toujours une aventure. Mais aujourd'hui, c'est aussi un métier de spécialiste. Armée de terre, l'engagement par excellence. L'armée de terre recrute si vous avez moins de 24 ans. 3615, terre. Skyrock présente James Brown. Pour la première fois sur un double CD, les 40 meilleurs titres du créateur en personne. James Brown, de Sex Machine à Living in America, l'itinéraire complet du parrain de la soul. James Brown. 40 titres remasterisés sur un double CD anniversaire à prix spécial. Un disque polygramme. Besoin d'argent et d'une réponse rapide? Appelez Cofidis. Le crédit par téléphone.
AirTag Naki Max, voire même un peu trop max. Aujourd'hui, il existe un dentifrice qui vous apporte la plus complète des protections. Colgate Total. Dès la fin du brossage, les bactéries se développent même sous la gencive où elles peuvent créer de graves problèmes. Longue durée, antibactérien, Colgate Total est différent. Il protège non seulement contre la plaque, le tartre et les attaques acides entre les brossages, mais il est prouvé qu'il protège même sous la gencive. Colgate Total longue durée. Le progrès, c'est de protéger même sous la gencive. Pascal, Laurent pour Sylvain, vous êtes prêts à partir? Prêt? Oui, prêt. Sylvain Augier nous fait survoler la Franche-Comté pour un jeu palpitant. Allez. Demain sur France 3. Laurent pour Sylvain. J'ai trouvé les jarrons. Oh, par là. Suspense et savoir-faire. Ça y est, tu vas t'en laisser passer. Ça y est, ouais, on peut y aller en hélico. Attention, ça glisse. C'est absolument génial. Allez, en avant, il ne reste plus que quelques minutes. Au bout de l'énigme, fabuleuse découverte avec la carte au trésor. Demain 21h sur France 3. Sur France 3. Vivez le cinéma en toute sécurité avec la Polo de Volkswagen. Bonsoir, c'est la dernière séance. Et c'est parti! Bonsoir. Alors, ce soir, on va commencer par un film très rigolo, un film de guerre, un film de propagande, un film kitsch, L'Enfer des Hommes, réalisé en 1955 par Jesse Hughes. C'est l'adaptation cinématographique du roman autobiographique d'Audie Murphy. Audie Murphy, d'ailleurs, a participé à l'écriture du scénario. Il a même choisi les vêtements pour ce film. C'est très compliqué. Kaki clair, kaki foncé, kaki clair, kaki foncé. Il a fait venir comme conseiller technique sur le plateau son ancien colonel de régiment. Sérieux. Alors Audie Murphy, lui, il est né au Texas dans une famille très très pauvre, des cueilleurs de coton. Et pour nourrir ses 9 frères et sœurs, c'est lui qui part chasser, car son papa lui a appris à tirer. Et depuis, Audie est devenu un sacré fusil. La guerre éclate après l'attaque de Pearl Harbor, comme vous le savez. Et Audie Murphy, bien sûr, va s'engager, enfin va essayer de se faire engager dans les marines. On n'en veut pas, il est trop petit. Ah, il va essayer chez les parachutistes. On n'en veut pas, il est trop petit. Alors, il essaye l'infanterie. Là, on prend n'importe qui, donc on prend Audie. Eh bien, Audie Murphy, vous savez quoi? Eh ben, ça va devenir le héros le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. On va même lui ériger une statue à San Antonio, dans le Texas, devant l'hôpital, qui d'ailleurs porte son nom. Voilà. Alors, après la guerre, il va s'essayer au cinéma. Alors, comme il habite chez son copain James Cagney, celui-ci va le pistonner et va lui obtenir un petit rôle dans un film, bien entendu. Alors, un tout petit rôle, il a une phrase, il a 8 mots. Et bien, Audie Murphy dira humblement, d'ailleurs, que c'est déjà 7 de trop. Mais il va devenir quand même une grande vedette des séries B, de western, entre autres, et de choses comme Le Kid du Texas, de Kurt Newman. Mais ces grands galons, enfin, il va gagner ces galons de star grâce à Johnston et ce formidable film, La Charge Victorieuse. En 1955, Audie Murphy essaie de convaincre le studio Universal d'adapter à l'écran son fameux roman L'Enfer des Hommes. Et on va lui rétorquer, non, vous n'avez pas du tout une tête de héros de film de guerre. Donc on propose le film à Tony Curtis, qui lit le scénar et qui fait non merci, j'ai déjà été malade sans façon. Alors c'est donc Audie qui s'y colle. Eh bien vous savez quoi, ce film va vraiment marcher, L'Enfer des Hommes va rapporter plus de 10 millions de dollars. Ça va permettre à Audie de s'acheter un petit ranch en Californie pour y ranger tous ses fusils. Alors, partons maintenant à Fort Lewis, dans l'État de Washington, où fut tourné L'Enfer des Hommes de Jesse Hughes en 1955. Ah, vous allez voir là, dans le film, au début, on voit Audie Murphy jeune, mais ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas non plus un nain de jardin. Non, c'est son fils, son propre fils, qui joue le rôle de Audie Murphy, mais enfant. Vous comprenez? Parce que Audie père, il vient après. Parce que le fils, au début, il joue le petit. Ce qui fait que l'autre, bon, enfin bref, voilà. Je déclarais qu'il avait eu énormément de mal avec les scènes de bataille, parce qu'il y avait un boucan d'enfer. Eh oui, d'où le titre. Et oui, il y avait un tel boucan que personne ne l'entendait dire « Coupez !» Alors il était obligé de se mettre debout derrière la caméra avec un drapeau blanc pour faire arrêter tout le monde.
Ah, c'est pas évident. Il en avait des problèmes, Jesse. Oh là là. Alors, il est né dans l'Illinois. Il a fait des études. Enfin, il a surtout joué au football. Et d'ailleurs, il a tellement joué au football qu'il a fait partie de l'équipe des Chicago Bulls de Chicago, bien sûr. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais il paraît-il que c'est très très bien, des gens très bien. Ah, ouais. Et puis, il est rentré donc dans la carrière de cinéma en étant assistant metteur en scène à la Warner pendant 20 ans. Son premier film, il le réalise en 1953. Ce sera avec Tony Curtis, ce sera Le Démon Blond. Et là, à cette époque-là, il va rencontrer Eddie Murphy et devenir le metteur en scène attitré de l'artiste. Et ils font ensemble pas mal de petits westerns à petit budget, des choses comme Chevaucher avec le diable ou encore L'homme de San Carlos, et puis aussi L'Étoile brisée en 56. Et là, Jesse Ips abandonne le cinéma, ça sera son dernier film, et il se tournera vers la télévision. Et oui, bonne nouvelle ça. Et ensuite, eh bien, je vais vous parler de l'acteur qui est à côté de Eddie Murphy dans le film, Marshall Thompson. Vous voyez pas qui c'est? Il est juste à côté d'Eddie. Non, vous voyez pas. Ben, pourtant, Marshall Thompson, bon, je vais raconter un peu sa vie édifiante. Il était d'abord séminariste, alors ça l'a conduit tout naturellement à faire des films en uniforme, hein, l'épée et le goupillon, ça va ensemble. Et on l'a vu donc, par exemple, dans Les Sacrifiés de John Ford, on l'a vu aussi dans Baston de William Wellman. Vous voyez toujours pas? Oh. Ah oui, bah, je vois pourquoi. Non, parce qu'il est plus connu comme étant, je veux dire, le faire-valoir, vous savez, du fameux lion Clarence, le lion qui louche, dans la série télé Daktari. Eh oui, maintenant ça vaut rien. Eh oui, normal. Alors bon, la dernière séance continue tout à l'heure après le journal. Et nous verrons un western, un très bon western de Ray Wright, Les Écumeurs, avec John Wayne, Randall Scott et Marlène Dietrich. Rien que ça. Bon monde. Pas trop lourd ce panier. La qualité de son lait, les procédés de sa fabrication en font une véritable spécialité. Le jeu France 3 avec Volkswagen. Parmi ces panneaux, lequel s'apparente le plus au genre du film de ce soir? Appelez le 08 36 66 66 66 et choisissez la bonne réponse. Le 8 septembre, 2 gagnants seront tirés au sort et remporteront une Polo Pack ABS. Bonne chance sur France 3 avec Volkswagen. Les plus belles jambes d'Hollywood ne vont pas tarder à rencontrer les plus gros bras. Les Écumeurs avec John Wayne et Marlène Dietrich, un inédit après la météo et Soir 3. Aujourd'hui, pour la vaisselle, choisissez le nouveau Palmolive antibactérien. C'est la meilleure formule antibactérienne. Elle élimine non seulement la saleté visible, mais aussi les bactéries que vous ne voyez pas. Et vos mains restent douces et protégées. Nouveau Palmolive antibactérien, il n'y a pas mieux pour une vaisselle saine et des mains protégées. Advantage, un monde sans puce, c'est le paradis. Attention aux impayés. C'est avant qu'il faut vérifier la santé financière de vos clients par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Quand le satellite Astra 1E est lancé, la télévision numérique commence et nous sommes déjà les premiers. Chez Astra, nous voulions que tout le monde puisse recevoir un incroyable choix de programmes avec une qualité d'image exceptionnelle. Et ça, partout avec une petite antenne satellite. Aujourd'hui, les 7 satellites Astra diffusent plus de 500 programmes. Astra, nous vous apportons la télévision numérique. Oh, Marité, vous qui êtes esthéticienne, je peux vous poser une question? Ça sert à quoi d'être belle si on transpire? C'est une très bonne question, mais je ne vous ai jamais parlé de la poudre d'Alain? Non? C'est magique, ça resserre les pores, ce déodorant régule la transpiration en douceur. Au fait, vous connaissez Priscilla? Oui? Il faudrait peut-être lui parler des nouveaux déodorants Bourjois, parce qu'elle est très jolie, mais... Bourjois crée les déodorants grains de beauté, la plus belle chose qui puisse vous arriver dans une salle de bain. Avec Jacques Vabre, découvrez la tradition italienne. Certo, in Italia... Il dit qu'en Italie, la torréfaction, c'est tout un art. Et nel caffè Rinzelli... Et qu'avec ce café Rinzelli, si intense, Jacques Vabre nous fait découvrir toute cette tradition du café. Oui, il caffè è religione. Et le café, c'est une religion. Oddio. Enfin, presque. Café Rinzelli, le grand café de tradition italienne de Jacques Vabre. Jacques Vabre, découvrez le monde du café. Le chat a demandé aux femmes ce qu'elles attendent de la lessive du prochain millénaire. La propreté parfaite, même à très basse température. Et vraiment facile à doser. Le
Le chat crée l'événement. Voici la première lessive en dose biphase, le chat Tabs. Une efficacité encore plus concentrée avec un activateur de puissance pour les très basses températures. Les doses se mettent dans le bac à lessive tout simplement. La phase blanche commence à agir sur la tâche, puis la phase bleue libère toute sa puissance et élimine même à très basse température les traces les plus tenaces. Nouvelle dose le chat? Parfait, même à 30 degrés. Et quelle simplicité! Nouvelle dose le chat avec activateur de puissance, plus efficace, tout simplement. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir. Après le passage d'une perturbation assez active qui a donné de bonnes pluies, nous avons retrouvé du soleil sur le nord-ouest, ce qui a permis à l'équipe de France de défiler sur les Champs-Élysées. Alors la perturbation, la voilà, elle est arrivée par le nord et puis elle a traversé petit à petit notre pays. On va la retrouver demain sur un axe sud-ouest-Alpes, à l'arrière de la traîne et puis à l'avant, nous avons des orages puisqu'il y a de l'air très très chaud qui s'est accumulé ici sur le sud du pays. Alors attention aux orages qui pourront être localement violents, y compris ce soir et dans la nuit. Et puis nous avions également quelques entrées maritimes qui se sont produites sur le Languedoc. Résultat, des températures très contrastées. 21 degrés seulement à Montpellier alors qu'il faisait 34 degrés à Carpentras. Alors pour demain matin, eh bien, on retrouve notre perturbation ici sur le sud. Elle donne encore pas mal de grisailles, mais elle a perdu de son activité. Donc nous retrouverons simplement quelques gouttes, une petite tendance orageuse sur l'extrême sud-est. La tramontane se lève et va pousser la grisaille. On retrouvera quelques éclaircies avec des passages de cumulus. Et puis partout ailleurs, eh bien, on aura de la traîne avec plutôt un ciel assez agréable sur ces régions. Et puis peut-être quelques ondées déjà le matin sur le nord-ouest. Dans l'après-midi, la traîne serait active sur la moitié nord, donc on aura plus de nuages et un peu plus d'averses. Et puis sur la moitié sud, on conserve le même type de temps avec du soleil et des passages nuageux. Le vent se renforce, il va souffler à 80 km/h par rafale pour la tramontane et le vent d'ouest. Et puis on a toujours notre tendance orageuse ici sur l'extrême sud-est et sur la Corse. Alors pour les températures, c'est la catastrophe. Des températures très très froides pour un mois de juillet, pour un 14 juillet. 17 à 23 degrés sur la moitié nord et on aura des températures variant entre 19 et 28 degrés sur la moitié sud. Donc ça baisse beaucoup également près de la Méditerranée qui avait encore 33 degrés cet après-midi. Alors pour le reste de la semaine, donc mercredi on a à peu près le même type de temps avec toujours ici une traîne qui donnera quelques ondées. Cette traîne ne sera pas active sur l'ouest du pays qui est plus près de l'anticyclone. Donc on retrouve des éclaircies avec simplement des passages nuageux, toujours du vent qui faiblit un tout petit peu, 70 km/h par rafale, et des températures stationnaires, c'est-à-dire fraîches, surtout sur la moitié nord. Ça remonte un peu sur la moitié sud. Et puis jeudi, c'est quand même une amélioration avec simplement de la grisaille. C'est un front qui descend, donc qui donne un petit peu de grisaille et une légère remontée des températures. Demain, 14 juillet, fête nationale. Vous connaissez notre numéro de téléphone pour d'autres informations. Vous retrouvez tout de suite Richard Boutry pour tout savoir sur l'information. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Belle comme une baleine, rare comme une baleine. Au fond des océans, chante notre cousine mammifère, si paisible et trop mal cachée. Bien que protégée, elle est toujours chassée. Qui viendra au secours des baleines ? Une marche du siècle de Jean-Marie Cavada, mercredi 21h sur France 3. Aïe! Et si j'appelais Françoise? En France? Évidemment! Ah, Françoise, enfin! J'ai besoin du numéro des secours au Trajastan. Oui, un petit problème, oui. Un gros problème! Françoise? Mais comment ça, tu trouves pas? Passe-moi Michel. Mais il est à New York, Michel. Ce serait Allô? tellement plus simple d'être abonné à Europe Assistance. Europe Assistance, le jour, la nuit, ici, ailleurs. Les petits chats ont souvent les yeux plus gros que le ventre. Voici Félix Junior, préparé spécialement pour aider les chatons à grandir. Avec des petits morceaux de viande, parfait pour une si petite bouche. Et maintenant avec ouverture encore plus facile. Félix, un peu, beaucoup, à la folie. Attention aux impayés. C'est avant qu'il faut vérifier la santé financière de vos clients par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises.
ABS et double airbag en série. Climatisation. Nouvelle motorisation 16 soupapes et injection directe. Système de navigation par satellite Carminat qui vous indique votre route, toutes les routes, même submersible. Maintenant, si vous oubliez les horaires des marées, Renault fabrique des voitures, pas des bateaux. Vous connaissez le point commun entre ce sport? Une solution, un médicament, Cétavlon crème. Cétavlon, une crème antiseptique pour la peau de mes champions. Cétavlon. Quand le satellite Astra 1E est lancé, la télévision numérique commence et nous sommes déjà les premiers. Chez Astra, nous voulions que tout le monde puisse recevoir un incroyable choix de programme avec une qualité d'image exceptionnelle. Et ça, partout avec une petite antenne satellite. Aujourd'hui, les 7 satellites Astra diffusent plus de 500 programmes. Astra, nous vous apportons la télévision numérique. Oh, Marité, vous qui êtes esthéticienne, je peux vous poser une question? Ça sert à quoi d'être belle si on transpire? C'est une très bonne question, mais je ne vous ai jamais parlé de la poudre d'Alain? Non. C'est magique, ça resserre les pores, ce déodorant régule la transpiration en douceur. Au fait, vous connaissez Priscilla? Oui. Il faudrait peut-être lui parler des nouveaux déodorants Bourjois, parce qu'elle est très jolie, mais... Bourjois crée les déodorants grains de beauté, la plus belle chose qui puisse vous arriver dans une salle de bain. TK vous invite au plus grand concert du monde. Plus de 2h30 de musique avec les plus grands artistes, les plus grands compositeurs, les plus grands chefs-d'œuvre de la musique classique. Les 4 saisons, le Boléro de Ravel, le Canon de Pachelbel, Carmina Burana. Ils sont tous réunis sur un même double CD pour le plus grand concert du monde. Un disque Polygram. France 3 vous donne rendez-vous avec les éditions Pocket. Pascal, Laurent pour Sylvain, vous êtes prêts à partir? Prêt? Oui, prêt. Sylvain Augier nous fait survoler la Franche-Comté pour un jeu palpitant. Demain sur France 3. Laurent pour Sylvain. J'ai trouvé les jarrons. Oh, voilà. Suspense et savoir-faire. Ça y est, j'attends laisser passer. Ça y est, ouais, on peut y aller en hélico. Attention, ça glisse. C'est absolument génial. Allez, en avant, il ne reste plus que quelques minutes. Au bout de l'énigme, fabuleuse découverte avec la carte au trésor, demain 21h sur France 3. Merci pour le spectacle. Merci pour les émotions. Merci pour le beau jeu. Au nom des millions de téléspectateurs passionnés, merci pour tout. Dietrich John Wayne, prêt pour le coup de cœur et le coup de poing. Les écumeurs tout de suite sur France 3. Quel est ton nom? Thierry Leluron. Thierry Leluron. Il voulait être chanteur, il sera imitateur. Poussé par les vents forts du talent, le petit homme est vite élu vedette à la majorité des voix. Sketchs inoubliables, coups d'éclat, avec Pierre Desproges et Coluche pour partenaires, Smaïn, Elie Kakou et Didier Gustin pour spectateurs. Le meilleur de Thierry Leluron, c'est mardi à 23h25 sur France 3.
Avec Jacques Vabre, découvrez la tradition italienne. Certo, in Italia... Il dit qu'en Italie, la torréfaction, c'est tout un art. Et nel caffè Rinzelli... Et qu'avec ce café Rinzelli, si intense, Jacques Vabre nous fait découvrir toute cette tradition du café. Oui, il caffè è religione. Et le café, c'est une religion. Oddio. Enfin, presque. Café Rinzelli, le grand café de tradition italienne de Jacques Vabre. Jacques Vabre, découvrez le monde du café. Attention aux impayés. C'est avant qu'il faut vérifier la santé financière de vos clients par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Que vous a-t-il fait? Il m'a fait qu'il est parti. Il est parti. Oh, mais si vous naviguez qui navigue. Parti. Mais pas sur l'eau. Je suis une fille perdue. Non. Je sens que nous allons nous mettre en colère. Hein. Oh, Marius, t'as pas pu nous faire faire de mauvais choses. La petite t'a dit oui à toi. Oh, coquine des pas dit. Oh, oh, c'est bien. Que ça finira que je t'étranglerai une fois de plus. Je te saisis, Bianca. Je te fous d'un coup de revolver. Pince de porte dans l'air. Tu as tué le scaphandre. Du cœur et des mots, la magie pagnole. Fanny, jeudi à 21h sur France 3. Merci pour le spectacle. Merci pour les émotions. Merci pour le beau jeu. Au nom des millions de téléspectateurs passionnés, merci pour tout. C'est la dernière séance, deuxième partie. Le retour. Bien, nous allons voir Les Écumeurs de Reinreich. C'est un film de 1942 avec John Wayne, avec Randall Scott et Marlène Dietrich. Marlène Dietrich est née en Allemagne, je ne donnerai pas sa date de naissance, c'est une dame. Elle a été d'abord violoniste, mais elle s'est blessé le bras, alors elle a fait chanteuse et puis surtout actrice. Ah oui. Car en 1930, elle fait un succès énorme avec le film de Joseph von Sternberg, L'Ange bleu, qui va la conduire tout droit à Hollywood. Et oui, et là, eh bien, elle va prendre la nationalité américaine. Et quand la guerre éclate, eh bien, elle fera un tour de chant pour soutenir le moral des troupes, en quelque sorte, le théâtre aux armées, si vous préférez. Et le général Patton, qui, comme chacun sait, était un mélomane, dira d'elle, cette femme voit elle toute seule une division. Alors, évidemment, Marlène Dietrich va être une femme fatale au cinéma. Elle va tourner, par exemple, Cœur brûlé avec Gary Cooper, Shanghai Express, avec je ne sais plus qui, mais toujours de Joseph von Sternberg. Eh oui. Et puis elle fera aussi des westerns. Elle fera par exemple Femme ou démon de George Marshall. Elle fera L'Ange des maudits de Fritz Lang. Et puis ensuite, dans les années 50, elle va se consacrer uniquement à son tour de chant. Et on la reverra bientôt au cinéma, bien sûr, on la reverra quand même dans des films comme Le Grand Alibi d'Alfred Hitchcock ou encore La Soif du mal d'Orson Welles. Ensuite, eh bien, plus tard, elle prendra sa retraite près du Plaza Athénée, avenue Montaigne, où John Wayne, d'ailleurs, qu'elle n'aimait pas du tout, n'est jamais venu la voir. Pour vous parler de John Wayne, un spécialiste, mon fils. John Wayne s'appelle en réalité Marion Michael Morrison. Il est d'abord accessoiriste, puis cascadeur. C'est John Ford qui le remarque, mais c'est Raoul Walsh qui le fait débuter dans Sur la piste des géants. Alors Raoul Walsh lui dit, t'as vraiment un nom impossible, on va l'appeler John Wayne.
des classiques comme La Chevauchée Fantastique, Rio Grande ou L'Homme qui tua Liberty Valance, tous signés John Ford. Mais ça ne l'empêche pas de tourner avec d'autres réalisateurs, John Wayne, des réalisateurs comme Howard Hawks, William Wellman ou Henry Hathaway. Ça va lui donner l'idée de passer derrière la caméra. Il va produire et réaliser en 1960 Alamo et en 1968 Les Bérets Verts. John Wayne disait « Je m'arrêterai quand je tomberai de cheval ». Il tombe victime d'un cancer en 1979, après avoir tourné quand même 153 films. Randolph Scott, lui, est surnommé le John Wayne du pauvre. Je préfère son autre surnom, le Gentleman de Virginie. Alors Randolph Scott, il a tourné essentiellement que des westerns et c'est un acteur très fidèle. Il a tourné 8 fois avec Henry Hathaway et 6 fois avec André de Toth, des films comme Les Massacres du Kansas. Il produit et joue sous la direction de Bud Buttigieg 7 films devenus tous des classiques du western et du cinéma, comme Cet homme à abattre. En 1962, il tourne sous la direction de Sam Peckinpah, Coup de feu dans la Sierra, et ça va être d'ailleurs son dernier film. Alors sa fortune sera estimée à 100 millions de dollars et sa filmographie à 100 films. 100 millions de... Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un acteur fidèle, parce qu'avec Reinhardt, il a tourné souvent, donc on l'a dit, mais il a fait 3 westerns assez intéressants, dont Du sang sur la piste, Far West 89, ou encore Ton heure a sonné. Alors à propos d'heure, ça sera bientôt l'heure, après le film bien entendu, de regarder un épisode de la série télévisée, vous connaissez, Alfred Hitchcock présente, enfin... Ce soir, Together, réalisé par Robert Altman avec Joseph Cotten. Voilà. En attendant, partons à l'ouest du Canada, un Canada qui n'est pas encore libre. Et nous verrons John Wayne, nous verrons Randolph Scott, Marlène Dietrich. C'est pas tourné au Québec, hein, d'ailleurs, pas du tout. Rien à voir.